Enseignement de l'apôtre Germain en date du 29 juin 2026. Le thème était la puissance à travers nos paroles. Il y a beaucoup de choses que nous faisons, nous les chrétiens, et qui n'est pas en accord avec ce que Dieu veut. Éphésiens 2, verset 10. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Amen. Ce passage nous rappelle que notre vie découle de l'initiative divine. Nous sommes créés en Jésus-Christ, façonnés par des œuvres que Dieu a déjà préparées. Ce n'est ni par la performance, ni le mérite, mais la grâce de Dieu qui te met en mouvement. Comprends donc la volonté de Dieu pour ta vie. Et lisons 2 Corinthiens 5, verset 17. Ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, il appartient à une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici les choses nouvelles sont venues. Amen. En Christ, tu n'es pas juste amélioré, tu es recréé entièrement. Ce qui t'a défini hier, tes échecs, ta culpabilité ou même tes succès, n'a pas le dernier mot. Le passé n'exerce plus la même emprise. Être en Christ, c'est recevoir une identité renouvelée qui touche chaque dimension de l'existence. Cette nouveauté n'est pas éphémère, elle est ancrée dans l'action du Dieu vivant. Cela signifie aussi que même lorsque des souvenirs ou des luttes ressurgissent, la réalité spirituelle l'emporte. Dans notre verset de base, Éphésiens 2:10, Dieu dit « Ayant été créé en Christ pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance ». Jésus avait déjà un plan pour toi avant que tu ne viennes à Christ. Son plan est déjà bien établi. Nous ne sommes pas là pour faire notre volonté. La plupart des chrétiens veulent écouter Dieu, mais ne veulent pas que sa volonté soit faite. Nous avons tendance à vouloir écouter Dieu, mais en recherchant la confirmation de nos propres désirs. Beaucoup prient, s'attendent à découvrir une direction précise, mais intérieurement, ils espèrent que Dieu valide ce qu'ils ont déjà décidé ou désiré. Accepter la volonté de Dieu, c'est parfois accueillir ce qui nous déroute, qui bouscule nos plans ou demande de renoncer à des certitudes. La crainte de perdre le contrôle, d'affronter un changement ou simplement d'abandonner certains rêves personnels rend l'obéissance difficile, même chez ceux qui cherchent sincèrement sa voie. Entendre Dieu implique aussi une remise en question de soi-même. Laisser l'esprit sonder nos cœurs, révéler les motifs cachés, mettre en lumière les attachements qui empêchent l'abandon réel. C'est une démarche de confiance, pas une technique pour obtenir ce que l'on veut. Dieu crée toujours quelque chose pour un but et nous devons savoir quelle est sa volonté. Tu dois te poser la question, est-ce que tu fais sa volonté ? Nous sommes chrétiens, mais nous ne comprenons pas notre vie. Ce n'est pas normal. Très souvent, ce n'est pas les sorciers ou les démons qui travaillent, mais c'est notre propre désobéissance. Jacques 1, verset 22. Seulement, ne vous contentez pas de l'écouter, traduisez-la en actes, sans quoi vous vous tromperiez vous-même. Amen. L'obéissance à la parole. La base de toute chose est de mettre en pratique la parole de Dieu. Et le chrétien ne respecte pas la parole, car il ne la lit pas. Donc, pour respecter sa parole, premièrement, lis la parole de Dieu. Josué 1, verset 7 à 8. Prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'écarter ni d'un côté ni de l'autre. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Amen. La clé de ce verset ici n'est pas de multiplier les efforts ou les stratégies, mais de s'ancrer dans la parole, de la méditer et de la mettre en pratique sans compromis. Ce qui semblait impossible devient alors possible, parce que la fidélité à Dieu ouvre le chemin de la réussite. Dans le plan de Dieu, il faut que ce livre de la loi doit être pratiqué.
Soyons pratiquants de la parole de Dieu. Méditons-la jour et nuit. Est-ce que toi, Manuela, tu médites la parole de Dieu? Ta première grande décision, c'est celle-là. Pas seulement écouter les grands hommes de Dieu prêcher, mais lire la Bible et la pratiquer. Que ce livre ne s'éloigne pas de ta bouche. Est-ce que tu médites le matin, quand tu te lèves? Pour pratiquer, il faut lire la Bible. Si vous ne vous aimez pas les uns les autres, Dieu ne peut pas résoudre non plus tes problèmes. Sois donc connecté à sa parole. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qui aime se répandre en paroles mangera les fruits qu'elles auront produits. Quand on parle de la mort, on parle du royaume des ténèbres. Quand on parle de la vie, on parle du royaume de Christ. Tu as peut-être dit un jour, le mariage n'est pas pour moi. Et tu as donc bloqué ta bénédiction. Proverbe 6, verset 2. Si tu t'es laissé prendre au piège par tes promesses, si tu es prisonnier de tes propres paroles, alors vite mon fils, fais ce que je te dis pour t'en désengager. Tu peux donc te lier par les paroles de ta bouche. Le diable te poussera toujours à t'automaudire. Tu crées toi-même les choses par ta propre bouche. Tout le monde doit contrôler sa langue, à partir de maintenant. Est-ce que ta vie ressemble à quelqu'un qui est dans le royaume de la lumière? La base, c'est de contrôler ton langage. Contrôle ta langue au maximum. Les chrétiens sont et provoquent leurs propres problèmes. Le diable, lui, te donne des mauvaises pensées. Tu les acceptes et tu les confesses. À partir de maintenant, je marche dans la victoire. Et si tu médites, Dieu va te parler. Cas pratique. Comment les mots et les paroles ont pu bouleverser la vie des gens? Change ta façon de parler. 1 Chroniques 4, versets 9 à 10. Yabetz était plus considéré que ses frères. Sa mère lui avait donné le nom de Yabetz en disant « C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur ». Yabetz invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis réellement, et si tu agrandis mon territoire, si tu es avec moi, si tu éloignes de moi le malheur pour m'épargner la souffrance, etc., etc. » Et Dieu lui accorda ce qu'il lui avait demandé. L'atmosphère même de ta maison doit changer. Tu dois commencer par lire ta Bible avant même de prier, car tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu. La maman de Yabetz l'a maudit en prononçant des paroles sur lui dès sa naissance. Lis la Bible, adore Dieu et déclare des bonnes paroles sur ta vie. Genèse 35, verset 18. Mais elle se mourait, et dans son dernier souffle, elle le nomma Ben-Oni, fils de ma douleur. Mais son père l'appela Benjamin, fils de bon augure. Encore une fois, change l'atmosphère de ta maison, de ta famille et de tes enfants et prononce des paroles de bénédiction sur eux. Pratiquement, chacun va se délier maintenant de toute mauvaise parole qu'il a prononcée sur sa vie. Celui que Jésus a libéré est vraiment libre. Dieu a des grands plans pour toi. Dégage-toi de toutes les paroles que tu as dites par ignorance. 1 Jean 5, versets 14 et 15. Et voici quelle assurance nous avons devant Dieu. Si nous demandons quelque chose qui est conforme à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons aussi que l'objet de nos demandes nous est acquis. Amen. Assurément, nous l'avons si c'est sa volonté. Avant même de commencer à prier, demande au Saint-Esprit de libérer ton cœur. Repens-toi, sans pardon inutile de continuer. Repens ton cœur auprès de celui qui sonde ton cœur. Je terminerai avec Psaume 51, verset 6. Contre toi seul j'ai péché, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux.